Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta, moi c'est Angela et aujourd'hui je vous retrouve, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau tutoriel, mais tout d'abord les deux promos actuels, donc vous avez moins 15% sur les papiers design et vous avez une super promo si vous rejoignez mon équipe, vous pouvez choisir pour 207 € de produits Stampin' Up, vous payez que 129. Donc c'est vraiment une super affaire. Et en même temps, vous allez partager votre passion en tant que démonstratrice. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je répondrai volontiers à toutes vos questions. Alors, le tuto d'aujourd'hui, c'est cette carte pivotante. Voilà. On l'avait fait en lignée, en rencontre de lignée. Et c'est Aurélie qui nous avait proposé ce tutoriel. Moi, je l'ai trouvé super sympa. Et j'avais montré tout ce qu'on avait fait en atelier. Les filles, elles ont adoré. Donc, on a fait un atelier. Et pour cette occasion, j'ai refait la carte avec ce joli papier tout en bleu. Justement, les 15%, vous pourrez vous l'offrir. Et moi, j'ai en fait complété derrière pour pas trop faire nu. Donc vous voyez à l'arrière-plan, j'ai fait ce papier design et ici une petite étiquette en blanc pour écrire un petit peu. Cette carte, elle reste debout, donc n'hésitez pas à jouer avec des photos. Ici, donc je me suis amusée à faire différents papiers design. Ici, vous voyez, en fait, on avait découpé une bande comme ça. Vous voyez en fait tout le dessin. À l'arrière-plan, là, par exemple, on avait remis du papier design, on avait découpé les figurines. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de faire. Ici, j'ai vraiment fait tout simple. Donc, c'est surtout le papier design que je voulais mettre en avant. Et j'ai fait ce petit vœu avec de la mousse 3D juste là. Donc, le tuto, il est un peu technique, je vous l'avoue, mais la carte, elle est super chouette. Je l'ai aussi refaite à l'occasion d'une naissance. Je vous montre ça ici. Donc, vous voyez, ça permet vraiment de l'utiliser pour plein d'occasions. Donc, n'hésitez pas de la refaire chez vous. Donc, aujourd'hui, on va changer de couleur et on va faire à l'occasion d'un anniversaire. J'ai un peu changé les couleurs. Et donc, on va démarrer avec la base. Il nous faudra deux cartons qui vont faire 19,5 x 10,5 cm. Donc, les deux. Et évidemment, sur l'un, on va découper le cadre, justement. Et pour cela, en fait, je vous propose d'utiliser un équerre de ce style qui permet de faire des traits tout droits. Je vous explique pourquoi. Parce que d'habitude, en fait, il faudrait faire 2 points. Cet équerre, ça vous l'évite. Donc ici, vous avez un repère vers le bas. Donc, on va compter les 2 cm et 2 mm. Donc, 2,2 mm. Voilà. Donc, je me cale le papier. Et comme j'ai ces deux côtés, je suis sûre d'avoir mon équerre tout droit. Donc, je vais tracer une ligne toute fine. Voilà. Et je vais faire ça des 4 côtés. Donc, deux de deux côtés. Voilà, on y est. Ces traits, on va les effacer tout à l'heure. Donc, n'ayez pas peur. On ne va pas les voir. Et encore de ce côté, de deux, voilà. Et on a notre cadre. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décorer. Vous voyez ici, j'avais fait du ton sur ton. Vous n'êtes pas obligé. Moi, j'aime bien apporter une petite touche supplémentaire. Celles qui me connaissent, vous savez que j'aime bien les taches. Donc aujourd'hui, j'ai envie de taches, donc je l'ai pris dans Impression de nature. Et on va prendre un bloc, l'encre,
Donc ici, je suis partie sur la couleur Explosion de baie, une nouvelle couleur qui est revenue. Alors, je mets quelque chose en dessous. Et on vient vraiment s'amuser. Ça dépassera, pas de souci. C'est pour ça que j'ai mis une feuille. Donc, moi, j'aime bien le ton sur ton. Faites-vous plaisir. Comme ça, vraiment n'importe comment. C'est vraiment pif. C'est pas une science exacte. C'est pour ça que c'est aussi génial. Ok, voilà. C'est fait. Donc, on a notre bordure. Et maintenant, on va découper avec notre coupe papier. Voilà. Donc, maintenant, je sais que je dois commencer ici. Donc, j'ai le repère. Je vous montre. Voilà. Je ne sais pas si on voit. Voilà, ici. Voilà, c'est ici que je dois commencer. Donc, en fait, ce que je vous propose, donc ici, vous vous mettez à 2,2. Voilà, comme ça, on est vraiment parfait. Et donc, ce que je vais faire, je vais même me lever. Je vais couper ici et repérer ce trait ici. Et je descends pareil ici. Je vérifie. Je peux encore descendre un petit peu. Voilà, parfait. Et on fait ça pour les 4 côtés. Donc, je vais me remettre à 2, 2. Je coupe jusqu'à l'autre repère. Et même chose ici. Encore un peu. Quand vous enlevez, vérifiez vraiment que vous êtes bien calé. Et puis, si jamais tout à l'heure, on pourra le faire avec les ciseaux. Et on fait la même chose ici. Voilà. Et on descend jusqu'à là. C'est parfait. Et il y a le four qui m'appelle. Voilà. Un peu ici. Et un peu vers le bas. Voilà. Tadam! Et vous avez votre cadre. Alors, on va évidemment gommer les petits traits, plus les voir. Et cette phase-là est faite. Donc, on va prendre notre base et ça sera notre cadre. Mais maintenant, on va encore faire les volets. Alors, pour cela, il nous faudra 3 morceaux de papier qui vont faire 9 x 6,5 cm. Donc, c'est ces petits cartonnets là qui ressortent ici. C'est ça qu'on va faire maintenant. Et il faudra faire quelques plis. Voilà. On va le prendre. Et on va faire un pli sur 1,5 cm, donc sur une longueur. Voilà. Et sur les côtés plus courtes. D'accord? Donc ça, c'est très important. On fait le pli sur le côté long et sur les deux courts. Sur l'autre côté, on va refaire le pli toujours à 1,5, mais on va s'arrêter à ce pli-là. Donc, je vais bien remettre ça. Et, j'allais couper. Voilà. Et je fais le pli vraiment, voilà, jusqu'à ce pli-là. D'accord? Voilà, je vous montre le schéma. J'ai fait un PDF avec tous les repères. Donc, le pli sur les côtés courts
un pli sur le côté long et ici vraiment juste jusqu'au pli. D'accord? Après, il faudra faire des découpes. On va peut-être faire marquer les plis. Donc c'est très important de travailler très précis. Donc utiliser du bon matériel. Et maintenant, alors ici, le côté où on a fait donc ce pli sur toute la longueur, on va biseauter à droite et à gauche comme ça, sur le côté du pli, et on va enlever tout simplement toute cette partie-là. Donc je coupe vraiment le long du pli. Voilà, ok. Sur l'autre côté, donc on a notre pli ici et ce pli-là. Donc en fait, on va couper tout droit. Donc ici, c'est important, hein. Vous restez droit et on va biseauter sur l'autre côté. La même chose, on coupe droit et évidemment, on biseaute sur l'autre côté. D'accord? Voilà, ça donne ça. Ici, je vous le remontre. Donc, vous voyez, cette partie-là, on l'enlève et ici, on reste droit. Pourquoi on reste droit? Parce que ce papier qui ressort, voilà, on veut qu'il soit droit, d'accord? C'est pour ça. Donc ça va sortir. Et donc tout ça, on va le faire 3 fois. Donc moi, pour pas vous prendre du temps, j'ai déjà préparé, voilà, mes 3 volets. Maintenant, on va les décorer et je vais un peu préparer. D'habitude, il faudra, pour les décorer, il vous faudra 6 fois 5,7 cm x 4,7 cm. Donc en fait, on va découper 6 rectangles, donc on en met 3 ici et 3 à l'arrière. La façon de les mettre recto verso, vous vous amusez comme vous voulez. Alors moi, pour le devant, ce que je vais faire, c'est que j'ai tout coupé. J'ai pas encore coupé les petits rectangles. Donc là, j'ai additionné toute la largeur qui fait maintenant 14,1 parce que j'aimerais d'abord tamponner mon vœu et après le découper pour avoir cet effet, en fait, ce message qui est sur toute la longueur. Donc, je vais prendre mon joyeux. Voilà. Que je vais venir mettre ici. Voilà. C'est parfait. Maintenant, avec l'encre noire, je vais écrire anniversaire. Alors, ce set, hélas, il n'est plus dans le catalogue. Mais je trouve super sympa pour superposer du texte comme ça. Joyeux anniversaire, voilà. Parfait. Ok. Donc ça, c'est fait aussi. Et maintenant, donc, je viens découper les 4,7 qu'il faut que je coupe. Donc, je viens le mettre dans mon coupe-papier. Et tous les 4,7, je viens couper. 4,7 et 4,7. Voilà. De façon, on va avoir notre message comme ça. Donc voilà, j'ai encore découpé pour l'arrière-plan. Donc là, maintenant, recto verso, je vais faire pareil. Et on va d'abord coller tous nos papiers design. Alors, évidemment, il faudra faire attention parce que vos volets, il faudra les mettre tous comme ça. Donc, ce côté qui ressort, vous l'aurez à votre gauche, d'accord? Je revérifie. Ouais. Tous à gauche. Et maintenant, donc, en mettant
ces volets comme ça, donc on est devant. Donc on va positionner nos papiers design et on va tout simplement mettre la colle, positionner dans notre rectangle. Donc vous avez une petite bordure tout autour. Voilà. Donc vous voyez, vous avez différentes possibilités de décorer le tout. Donc amusez-vous. Faites-vous plaisir avec le papier que vous avez, avec les découpes. Voilà. Et donc maintenant, je viens encore coller mes petites bougies. Voilà. J'en ai fait 2. Parfait. Ok. Voilà. Je tourne mes volets. Et puis évidemment, on recolle, on a l'arrière-plan. J'aurais pu changer. Là maintenant, j'ai envie vraiment de rester pareil avec ces petites bulles. Je vais peut-être me recoller encore quelque chose par la suite. Je sais pas. On verra. Et le troisième. Et on va passer à la phase délicate. C'est pas pour vous faire peur, mais c'est ici qu'il faudra vraiment faire attention. Voilà. On les remet à l'endroit. Et donc, on a ici notre cadre. Moi, j'ai, si vous voulez, j'ai un peu fait ma technique à moi pour coller. Donc, je repère. Donc, celui-là, il va aller là, ici et ici. Hein. Vous revérifiez. Donc, c'est normal de, en fait, que ce soit pas tout à fait collé, qu'il y ait quelques millimètres entre. C'est normal. C'est pour pouvoir permettre le pivotage des volets. Alors, ça colle. Mes 3 volets ont la place. Donc, je mets toutes les 2 cartes une sur l'autre. Voilà. Je viens mettre donc mon volet ici. Vous voyez, il rentre bien. Vous regardez aussi du haut et du bas qu'il soit vraiment au milieu. Parce que là aussi, il y a un petit jeu de quelques millimètres. Voilà. Je tiens et délicatement, je viens enlever le cadre. Ça veut dire que je sais maintenant où il va être collé. Je rabats ces 2 volets, ces 2 languettes plutôt. Je viens mettre de la colle. Voilà. Et je fixe. J'appuie. Et ça, c'est bon. Ok. Je remets mon cadre. Je vais prendre le 3e. Et je viens le positionner ici. Je regarde aussi au niveau hauteur qu'il soit bien mis. J'appuie. Il ne faut plus qu'il bouge évidemment. Je reprends mon cadre, je l'enlève délicatement. Je rabats les 2 languettes droites. Un peu de colle. Et c'est collé. Ok. Maintenant, je reprends mon 3e volet du milieu. Je viens vraiment le positionner entre les 2. Là aussi, je fais attention aussi au niveau hauteur et tout ça. Donc, c'est normal d'avoir à droite et à gauche un peu de jeu. Donc, j'enlève mon cadre délicatement. Je rabats ça. Donc, ceux-là, on ne les touche pas. Donc, vous mettez de nouveau la colle. Et on vient les coller. Parfait.
Donc maintenant, on a vraiment ces languettes de droite à chaque fois qui sont collées. Celles de gauche, on les rabat comme ça. Et c'est eux qui vont retenir le cadre. C'est tout l'astuce de ce système. Donc, on vient les rabattre comme ça. On vient mettre... Alors, moi, je fais vraiment ça d'un seul coup. Donc, je viens mettre de la colle sur les 6 languettes. Et on va poser le cadre par-dessus. Et je viens positionner mon cadre. Il faut appuyer évidemment. Et au même temps, positionner. Donc la tombeau vous permet, vous avez un moment de jeu. Voilà, c'est parfait. Et on essaie quand même. Ça colle pas encore. Donc appuyez bien. Le but c'est vraiment que ça colle bien. Donc, elle est chouette cette couleur, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'adore. Voilà. Et je crois que c'est bon. Vous voyez? Tac, tac. Et c'est tout là. C'est technique. Donc, j'en suis sûre que vous avez une belle occasion pour pouvoir le faire chez vous. Pour réaliser l'intérieur, donc il nous faudra un papier cartonné de 10 x 6,8, puis du papier design 10 x 4,5 deux fois, et une fois de 10 x 1,7 cm. Et avec ça, donc, on va décorer l'intérieur. Là aussi, maintenant qu'on a collé nos volets, on peut pas le coller avant, parce qu'il faudra bien coller les volets. On va coller donc nos différents papiers design, un peu de colle. Donc je vous conseille la Tombow et elle est parfaite, ça gondole pas. Vous avez quelques secondes pour ajuster le papier. Voilà, donc tout est fait pour que vous ayez une petite bordure. Voilà. Et on va faire la même chose avec les autres. Donc, vous déplacez, vous glissez et c'est un jeu d'enfant. Voilà. Parfait. On passe à la prochaine. Donc, vous voyez, vous avez cette carte, en fait, elle propose plusieurs possibilités. Je vous montrerai de nouveau à la fin toutes les cartes. Alors, pour la petite carte, je vais rajouter une petite tache, évidemment. Ok. Donc, alors maintenant, est-ce que je fais premier? Ouais. Donc, je veux pas quelque chose de trop fort. Donc, je vais, vous avez vu, tamponner sur mon papier. Et je viens en deuxième pour avoir quelque chose un peu plus clair, pas trop fort. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je peux coller ma carte. Donc, je trouve sympa de mettre ce vœu sur le côté parce qu'à l'arrière, ça sera pas évident d'écrire un petit vœu parce que vous avez tous les plis et tous les volets qui vont gêner si vous voulez écrire un petit mot. Alors que là, donc maintenant, j'appuie nouveau bien. Ok. Et donc, voilà. Alors, ce qui peut arriver, hein, on a vu en atelier, et ça m'était aussi arrivé ici, c'est qu'en fait, ces volets ne sortent pas. Donc, n'hésitez pas à utiliser vos petits ciseaux. Vous voyez, là, j'avais un peu corrigé pour que ces volets puissent sortir. Normalement,
si vous avez un bon coupe-papier, si tous vos coupes sont droites et tout ça, il n'y a aucun problème parce que comme dit, il y a même sur la hauteur, il y a un petit jeu qui se fait. Mais ça peut arriver et donc il y a toujours une petite solution. Donc vous voyez, le papier à l'intérieur, mon petit mot. Donc si, si on écrit un mot ici, vous voyez, vous avez tout ces volets, en fait, ça va vous gêner pour écrire, sauf si vous l'écrivez d'abord et vous le collez après. Mais moi, j'ai trouvé sympa de le positionner ici. J'ai fait encore un petit ballon. Alors, au niveau de la déco sur le cadre, évidemment, on ne va pas mettre quelque chose sur ce côté parce il faut que le volet puisse sortir, évidemment. Donc, vous pouvez mettre quelque chose là-haut ou, si vous voulez, comme ça, sur ce côté, il n'y a aucun problème. Donc, je vais faire ça comme ça. Parfait. Elle me plaît. Alors, je vous remontre les 3 cartes. Non, je n'ai pas assez de place. Ok, vous voyez ici, donc on a mis un petit sujet ici, de ce côté, un petit, quelque chose là-haut. Donc ici, on a vraiment pris un papier design où il y a tout un sujet qui se suit et on l'a coupé. Derrière du papier design avec quelques figurines. Voilà, ça c'est une idée. Autre idée, donc avec du papier design, vraiment, là je me suis fait plaisir, recto verso. Voilà, je crois qu'il n'y a aucune... Ah oui, ces deux sont pareils, je crois. Non, même pas, non, même pas. Il y a vraiment sur chaque face, il y a vraiment un autre papier design. Voilà. Ici, j'ai mis une petite marguerite. Je les adore, c'est des coupes. Voilà. Et notre carte qu'on a fait aujourd'hui, donc là, donc vous avez vu, j'ai fait la bande, j'ai écrit mon petit mot et après j'ai coupé pour pouvoir proposer ça comme ça. Je trouve ça joli pour un anniversaire. Alors laissez-moi en commentaire comment vous trouvez ce tutoriel. J'espère qu'il vous le plaira. Donc n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous n'allez pas rater les prochains tutoriels. Vous en trouverez plein d'idées. Je vous ai préparé aussi des playlists. Donc amusez-vous et restez créative. Et je vous dis à très bientôt. Salut!